Et pour cela, il faut absolument que tu commences par te spécialiser. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. When the east is in the house. Oh my god. Yo, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai posée dans un épisode précédent qui est: qu'est-ce qui définit un bon investisseur? J'attendais d'avoir quelques réponses pour savoir déjà si la question t'intéressait. Et vu les réponses que j'ai reçues, je me suis dit, bon, autant faire l'épisode. Pour moi, un bon investisseur, ce n'est pas quelqu'un... Il n'y a pas un investisseur dans l'immobilier. Il y aura un bon investisseur dans la colocation, un bon investisseur dans la location saisonnière. En fait, c'est ton expérience et tes résultats qui vont faire de toi un bon ou un mauvais investisseur. Et pour cela, il faut absolument que tu commences par te spécialiser. Je vais te prendre mon exemple. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, je me suis intéressé un peu à tous les domaines: immeubles de rapport, l'achat-revente, la location saisonnière, la location nue, la location meublée, la colocation étudiante. C'est la colocation étudiante qui m'a paru la plus intéressante, la plus rentable. D'ailleurs, c'est grâce à la chaîne YouTube de Florent Faux, si je me trompe pas. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. C'est lui qui m'a montré, en fait, c'est son discours qui m'a le plus intéressé, le plus accroché. J'ai commencé à faire des recherches sur la colocation. Donc évidemment, comme je pensais que c'était le plus rentable, tout ce que j'ai trouvé m'a rassuré, m'a montré qu'effectivement, c'était plus facile pour moi de passer par là. Est-ce que cela veut dire que la colocation étudiante est l'investissement immobilier le plus rentable? Pas forcément. Tout dépend de toi, tout dépend de ta vision. Moi, comme je l'estime que c'est le plus rentable pour moi, bien évidemment, si je dois parler immobilier, je vais d'abord parler de colocation. En te spécialisant, tu vas trouver des infos qui vont te rassurer ou t'effrayer. Tu seras un bon investisseur si tu suis le type d'investissement qui te rassure. Je prends l'exemple également de Cédric Anissette, dont je mettrai également sa chaîne en description de la vidéo, qui a d'abord commencé, je crois, avec l'achat de parking, donc la location de parking, et qui a continué dans l'achat-revente. Donc, il achetait des maisons qu'il retapait et qu'il revendait. Donc, alors si je dis des bêtises, dis-le moi en commentaire, ça me fera toujours, je pourrais toujours me rattraper par la suite. Tu vois, chacun va être un bon investisseur en fonction de sa propre expérience, du secteur dans lequel il va se positionner. Si tu souhaites commencer dans l'immobilier, je te conseille fortement de d'abord te spécialiser. D'abord choisir un secteur qui te semble le plus intéressant, quelque chose qui est assez proche de ta zone de confort. Encore une fois, tu n'as pas besoin de sauter extrêmement loin des limites de ta zone de confort. Tu peux commencer par un orteil, deux orteils, etc. Donc commence par trouver ce qui se rapproche le plus de ta zone de confort, de ta sweet spot. Tu vas trouver des infos, tu vas te former, tu vas devenir meilleur dans ton analyse, dans ta recherche, et forcément tu seras beaucoup mieux préparé le jour où tu pourras enfin faire ton premier investissement. C'est là où tu pourras dire que tu es un bon investisseur. Par exemple, moi, si j'achète un bien pour en faire de la location saisonnière aujourd'hui, bien je sais que je serai un mauvais investisseur sur le coup parce que je ne me suis pas assez formé sur le sujet. Je serai un vrai bleu dans le domaine et je risque de faire beaucoup d'erreurs. Alors que concernant la colocation étudiante, quand je regarde bien, je regarde déjà le nombre de chambres, je regarde si je peux faire des travaux pour créer une chambre supplémentaire. Je commence à anticiper davantage l'analyse, à voir le bien différemment, à voir le potentiel différemment du bien. Donc aussi bien peut-être qu'un appartement avec 5 chambres me paraîtra moins intéressant qu'un appartement avec 3 chambres en fonction du secteur, en fonction de la position géographique, en fonction de l'agencement de l'appartement. Donc je vais commencer à étudier cela de manière différente. Je ne dis pas que je suis un très bon investisseur, je dis juste qu'avec le temps j'ai commencé à me former et je me sens beaucoup mieux préparé qu'au début. Qu'est-ce qui fait un bon investisseur? C'est ton niveau de connaissance dans ce domaine-là. Donc ne cherche pas à investir dans l'immobilier, choisis un secteur bien précis, que ce soit colocation, location saisonnière, etc. Et après, tu vas commencer donc à contacter les personnes les plus compétentes dans le domaine, les personnes qui ont fait leurs preuves dans leur domaine. Ça peut être également des sociétés qui font des travaux spécialisés dans tel ou tel secteur. Donc ça te permettra d'avoir une connaissance beaucoup plus poussée et également d'être moins stressé le jour où tu pourras vraiment passer à l'action. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi quel est ton avis. Pense également à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes. Et la question du jour, la question que j'aimerais te poser, c'est selon toi, quelle est la ville dans laquelle il faut absolument acheter maintenant? Pour toi, quelle est la commune, la ville en Guadeloupe où il est le plus intéressant d'acheter de l'immobilier? Alors si tu es en Martinique et que tu me suis, réponds également pour la Martinique. Je serais ravi d'échanger avec toi à ce niveau et de pourquoi pas faire une vidéo dessus par la suite. Donc voilà, commente la vidéo, abonne-toi à la chaîne et moi je te dis à bientôt.